bonté, ta fidélité et ta miséricorde dans nos vies. Alors que nous sommes ici ce soir, par ta miséricorde, Père, fais-nous du bien. Par ta miséricorde, délivre-nous. Par ta miséricorde, bénis-nous et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Hier, nous avons commencé à prier en implorant la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est le fondement de toutes les actions de Dieu en notre faveur. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, ou tout ce que Dieu a fait, il l'a fait à cause de sa miséricorde. Et hier, nous avons compris que la miséricorde est le plus grand besoin que nous puissions avoir. Ça ne dépend pas de nos prières, ça ne dépend pas de nos disciplines, ça ne dépend pas de notre service dans la maison de Dieu. Ça dépend de qui Dieu accorde sa miséricorde. Et je vous ai dit, la plus grande requête que nous devons avoir, c'est la miséricorde de Dieu. D'abord parce que c'est la disposition de Dieu où il a pitié de nous pour nous accorder son pardon. Comme je l'ai dit, aucun homme ne mérite quelque chose de Dieu, si ce n'est par Jésus. Tous sont disqualifiés devant Dieu. Mais la faveur que nous avons, c'est qu'en Christ, nous avons le droit de recevoir de Dieu. Parce que nous sommes pécheurs, ainsi nous avons besoin que Dieu nous accorde sa miséricorde, qu'il pardonne nos péchés. Nous avons vu l'exemple de David, lorsqu'il a crié à Dieu d'avoir pitié de lui dans sa grande miséricorde. Et comment est-ce que Moïse rappelait à Dieu sa miséricorde afin que Dieu pardonne Israël? Nous avions dit aussi que la miséricorde était la sensibilité au malheur d'autrui. Poussant à agir ou à intervenir par compassion, sans tenir compte des faiblesses, sans tenir compte des péchés. Alléluia. Alléluia. Et là, Dieu se manifeste comme un Dieu bienveillant pour nous. Alors, tout ce dont nous avons besoin, c'est la miséricorde. Hier, nous avons lu Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14. La Bible nous disait que nous avons un souverain sacrificateur qui avait traversé le ciel. Et il est entré dans le tabernacle divin, où il a présenté le sacrifice de sa vie, de son sang, de son corps. Et la Bible nous montre que ce souverain sacrificateur, il n'est pas indifférent lorsque nous passons par des problèmes. Toi qui penses que Dieu t'a oublié parce que ta requête a pris du temps, laisse-moi te rappeler que Dieu ne t'a pas oublié et Dieu est conscient, il sait que tu passes par ces moments. Autant ça te fait mal, autant tu pleures dans tes prières, autant ça le touche aussi.
Et une des choses qui fait que Dieu puisse exaucer nos prières, c'est parce qu'il est touché par notre misère, par notre problème. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, si tu pries vraiment et tu pleures dans la prière, pas le pleur parce que tu as ce qu'on appelle la pitié de soi. Il y a des gens, lorsqu'ils regardent leurs problèmes, ils ont pitié, alors ils commencent à pleurer et ils prient. Ce n'est pas ça. Il y a le pleur, il y a les cris que le Saint-Esprit inspire. Tu pries par l'Esprit. Tu pleures parce que le Saint-Esprit a saisi tes émotions. Des prières comme ça, Dieu les exauce. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, lorsqu'ils ont pleuré dans la prière, Dieu a exaucé. Pourquoi? Laisse-moi t'aider. Chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, rappelle-toi d'une chose. Tu ne sais pas prier. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut demander. Peu importe les requêtes que tu viens par discipline, rappelle-toi que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne savons pas de quoi il nous convient de prier ou de demander. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Et c'est là que tu pries par l'Esprit. Prier par l'Esprit, ce n'est pas prier en langue. D'abord, c'est prier sous l'inspiration, sous la conduite du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce qui sort de ta bouche, c'est l'Esprit qui te donne la capacité de t'exprimer. Et des prières comme ça sont toujours puissantes. La Bible dit, approchons-nous parce que nous avons ce souverain sacrificateur qui compatit à nos problèmes, à nos souffrances. Approchons-nous avec assurance. L'assurance est que Dieu va exaucer. Tu ne pries pas un Dieu muet. Tu ne pries pas un Dieu sourd. C'est un Dieu qui entend. Et rappelle-toi que la prière est la seule voie légale qui permet à Dieu d'intervenir dans ta vie. Si tu ne pries pas, c'est-à-dire tu dis à Dieu, ne t'occupe pas de mes affaires. Et prier n'attend pas que quelqu'un prie pour toi. Prie pour toi-même. Je vous ai dit, ne sois pas un chrétien qui dépend de la prière de son pasteur, de son prophète. Dieu veut l'intimité avec toi. Dieu veut que tu l'expérimentes. Dieu veut que tu aies un témoignage avec lui. Pas papa a prié pour moi. Oui, il m'a établi pour que je porte vos fardeaux. Pour que je vous aide. Mais Dieu veut que toi tu viennes. Je m'étais révolté. Je suis allé prier pendant 3 jours. Et voici les résultats. C'est ça grandir. Approche-toi de Dieu avec confiance, sachant que c'est lui qui est assis sur le trône. Il exauce les prières en te basant sur sa parole. Et lorsque tu es devant le trône, d'abord tu ne présentes pas la liste de tes problèmes. Hier je vous ai dit, il y a une très grande différence entre demander ce qu'on a besoin et demander ce qu'on veut. Et nous sommes nombreux à demander ce que nous voulons. Seigneur, donne-moi ce véhicule. Donne-moi l'argent. Donne-moi ce téléphone. Donne-moi le mariage. Est-ce que c'est ça que tu veux? Et est-ce que c'est ça le réel besoin que tu as? C'est pourquoi je te dis, confie-toi au Saint-Esprit parce qu'il connaît les véritables requêtes. Et des fois, il peut prendre les dessus. Tu pries en langue. Ici, tu pries en esprit. Il y a une différence entre prier par le Saint-Esprit
et prier en esprit. Et la Bible dit, celui qui parle en langue ou qui prie en langue, il prie selon Dieu. Parce que le Saint-Esprit prie selon la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut que tu demandes, toi tu ne sais pas le demander, tu es en train de demander autre chose. Alors le Saint-Esprit va t'aider en priant. Et il va, lui qui connaît la pensée de Dieu, il va prendre les véritables requêtes et les présenter à Dieu. Il y a un certain niveau, lorsque tu as grandi, le parler en langue ne peut pas faire débat avec toi. Pourquoi on parle en langue? Pourquoi quelqu'un peut seulement se réveiller et commencer à parler en langue? Alors pourquoi toi tu te réveilles et tu commences à parler à Dieu? C'est quelle force te pousse à parler à Dieu? Avec ton intelligence. Parce que ton esprit est configuré à parler à Dieu. Ainsi ton esprit a reçu une langue pour communiquer avec Dieu. Alors approche de Dieu. Ne viens pas avec les listes de mariage. Demande la miséricorde. C'est ça que la Bible dit. Approchons-nous du trône de la grâce de Dieu afin d'obtenir miséricorde et grâce. La grâce là-bas, c'est la faveur pour être secouru dans nos besoins. Quand tu as besoin que Dieu fasse quelque chose, le mot qui précède ce que tu as dans la liste, c'est la miséricorde pour rendre possible ce que tu viens de demander. Accorde-moi ta miséricorde pour que je ce travail. Accorde-moi ta miséricorde. Et quand tu grandis comme ça, tu seras quelqu'un qui rendra toujours toute la gloire à Dieu. Quand Dieu t'utilise, tu vas lui rendre la gloire. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui te soutient. Je vous ai dit que toutes les actions de Dieu ont comme fondement la miséricorde de Dieu. Vous allez lire à la maison tout le psaume 166. Mais je vais lire rapidement. Pas tout. Quelques passages. Je commence au verset 4. La Bible dit, celui qui seul fait de grands prodiges, et le peuple répond, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. C'est-à-dire, la création tout entière était le résultat de la miséricorde de Dieu. Celui qui a étendu la terre et les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Je saute au verset 10. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, délivrer Israël, était le résultat de la miséricorde de Dieu. Séparer la mer Rouge, c'était la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu est le fondement de tout ce que Dieu peut faire en faveur des hommes, et particulièrement en faveur de son peuple. Alors tu as un fardeau. Tu as un besoin. Tu as quelque chose que tu attends que Dieu fasse pour toi. La plus grande gloire, ce n'est pas la manifestation d'une lumière éblouissante ici. La plus grande gloire, c'est la manifestation de la puissance, de la présence de Dieu dans tes affaires, alors que tu n'as aucune ici, alors que tu n'as aucune formule pour t'en sortir. Comme le dimanche, je vois l'autre dimanche, quand Freddy avait envoyé son témoignage, il a dit comment dans tous les groupes, lui était déjà disqualifié parce que son passeport avait 3 noms, mais sa carte verte avait 2 noms. Son acte de naissance ne passait pas.
On les refoulait, on refusait. Mais on continuait à prier pour lui et à l'orienter. Et dans tous les groupes, je crois, de 6-7 personnes, il était le seul à avoir les visas et à voyager. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. C'est bon de se sacrifier. Se sacrifier sans obéissance, c'est une perte de temps. Et j'ai vu à l'église beaucoup de gens se sacrifier. Il y a des gens qui servent, vous-même vous vous asseyez, vous dites, ah, Seigneur, change la vie de ces gens. Des fois, c'est un sacrifice sans obéissance. Dieu, il travaille selon les protocoles qu'il a établis. Tu peux beau prier, beau servir, mais si tu ne respectes pas ce que Dieu a établi comme principe, tu ne peux pas prospérer. Par exemple, tu te sacrifies, tu pries, tu montes les montagnes, tu donnes les offrandes. Mais si tu as un mauvais cœur, le ciel te sera toujours fermé. Un cœur qui n'apprécie pas les autres, qui n'apprécie pas les biens des autres. Quand quelqu'un avance, tu le regardes au coin de l'œil. Tu fermes le ciel sur toi. Apprends à dire merci à Dieu lorsqu'il a fait dans la vie de quelqu'un. Apprends à célébrer Dieu lorsque les autres témoignent. Ce n'est pas aller prier. Ce n'est pas aller prier. Ce n'est pas venir ici, s'allonger ici. Tu te roules ici. Dieu n'est pas sentimental. Dieu marche sur la parole. Tu obéis. Le principe. C'est comme tu dis, ok, je veux que Dieu change ma condition financière. Ok, je veux que Dieu me rende riche. La prière ne rend personne riche. Prie comme tu veux, délie comme tu veux, lis comme tu veux, envoie dans les deux arides comme tu veux. Tu vas mourir pauvre. Ah oui. Tu veux être riche? Principe. Travail. Jette la sémence. Jette ta sémence. Attends les résultats. Et je ne parle pas de la sémence que tu amènes un billet de banque, tu mets sur l'autel. Je te demande d'avoir la sagesse de la fourmi. La Bible dit pendant l'été, elle emmagasine la provision. C'est la sagesse que Joseph a utilisée en Égypte. Alléluia. Kuomba ni sawa, kuomba inakusaidia wewe maisha yako ya kiroho ifanyike, lakini maisha ya kimwili lazima uwe principe. Alléluia. Alors quel est le besoin que tu as? Est-ce la guérison? Tu ne mérites pas la guérison. Moi, je suis enseignant de la parole. Et quand je te dis ça, c'est que Dieu veut que tu comprennes ça. Je sais que Christ t'a déjà pourvu. Tu vas lire la dévotion que je suis en train d'écrire, le pain quotidien de ce mois, tu vas découvrir ce que Christ a fait pour toi. Déjà, tu es guéri par ces meurtrissures. Tu es déjà guéri. Mais maintenant, ce soir dans ce programme, sans la miséricorde, tu ne reçois rien. Tu n'as pas à faire des efforts physiques. Tu as besoin de t'abandonner à la miséricorde de Dieu. J'aimerais les gens qui vont prier. Nous avons 30 minutes. Afu uombe. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. N'est-ce pas? Hein, ma soeur. Quand tu es dans la présence de Dieu, la personne là-bas peut être un blocage. Surtout quand tu n'entres pas dans ta chambre. Si tu n'entres pas dans les lieux secrets. Là où ton Père voit dans les secrets. Parce que des fois nous prions en tenant compte de la personne qui est avec nous. Par conséquent, je fonctionne dans deux mondes à la fois.
Le monde physique me rend conscient des réalités de mon entourage. Et le monde spirituel où je parle à Dieu. Or, si tu veux parler avec Dieu, tu dois quitter le monde. Je ne dis pas de sortir de ton corps et aller quelque part. Tu dois fermer tes sens à tout ce qui est autour de toi. C'est pourquoi tout celui qui prie, lorsque le Saint-Esprit les prend, il ne compte même pas l'heure. Maman Abel me disait, on priait et on pensait qu'on va faire seulement quelques minutes et puis nous avons continué. Le matin, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a pris les dessus. Alors prie. Ce programme, c'est-à-dire ce mois de mars ne reviendra plus. Et ce programme au mois de mars ne reviendra plus. Chaque fois que Dieu donne l'opportunité de mettre tes requêtes, prie. Nakuna mtu ataomba mzuri kukushinda. Personne ne va mieux prier que toi-même. Vous savez, nous les pasteurs, nous flattons beaucoup les gens. Non, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, ne t'inquiète pas, va dormir. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je dis, mon frère, prie. Moi aussi, j'ai des problèmes. Autant tu as des problèmes, d'ailleurs j'ai beaucoup. Déjà, vous seulement, vous portez devant Dieu, c'est déjà un problème. Commencez à prier pour mon frère, prier. Quand est-ce que je vais prier pour moi? Pendant que j'ai prié pour vous, j'ai prié aussi pour moi. J'ai une famille, ils attendent ma prière. J'ai des enfants, ils attendent ma prière. Mungu atakusikilia huruma. Dieu aura pitié de toi quand tu décides de changer les choses. Quand tu prends la résolution de prier. S'il avait pitié de toi, il allait déjà terminer avec ses problèmes. Alors tiens-toi debout là où tu es. Si tu veux, tu peux t'asseoir. Tu peux dormir, mais aussi ronfler. N'est-ce pas? Avant, si tu veux prier ici, sens-toi à l'aise. Mais répands ton cœur. Tout ce dont j'ai besoin pour finir ce trimestre et entamer le reste de cette année. C'est ta miséricorde. C'est ta miséricorde. Commence à implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie pour que Dieu te pardonne de tes faiblesses, de tes péchés, de tes imperfections, de ta désobéissance, de la négligence. Dis à Dieu, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Dans ta grande miséricorde, commence à élever ta voix et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Père, nous venons devant ton trône de grâce et nous implorons ta miséricorde. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Nous sommes faibles et négligents. Nous sommes désobéissants à ta voix, à ta conduite. Père, nous venons devant ton trône et nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous dans ta grande miséricorde. Aie pitié de nous dans la richesse de ton amour. Aie pitié de nous, Seigneur. Ne nous cache pas ta face ce soir. Ne nous cache pas ta face dans ce programme. Nous venons, Seigneur, implorer ta miséricorde. Que ta miséricorde nous agrée devant ton trône. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous notre désobéissance, notre rébellion, les voies dans lesquelles nous marchons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Bien-aimé, tu connais tes voies. Parle devant Dieu. Implore sa grâce. La négligence, la désobéissance, les voies que tu suis. Dieu t'a donné des instructions, mais tu ne suis jamais ce que Dieu te dit. Tu méprises toujours ce que Dieu te dit. Dis à Dieu, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Chaque fois que je n'ai pas fait confiance à ta voix, chaque fois que je n'ai pas obéi à ton instruction,
Pitié de moi, Esprit de Dieu. Aie pitié de moi, Esprit de Dieu. Aie pitié de moi, Esprit de Dieu. Précieux Saint-Esprit, pardonne-moi. Je te prie, Esprit de grâce. Je te prie, Esprit de grâce. Je te prie, Esprit de grâce. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Mes iniquités, mes péchés, mes imperfections, ma négligence. Aie pitié de moi, Seigneur. Chaque fois que je t'ai pas servi comme il se devait. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Chaque fois que je n'ai pas obéi à ton instruction, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait pendant ce trimestre, Yahweh, que je n'ai pas confessé, je t'en supplie, Père. Have mercy on me, Lord. Aie pitié de moi, Papa. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Papa. Ne me cache pas ta face dans ce programme. Ne me cache pas ta face dans ce programme. J'invoque ta miséricorde. J'en appelle à ta miséricorde. J'en appelle à ton pitié, Seigneur. J'en appelle à ta miséricorde. J'en appelle à ta miséricorde. Have mercy on me. Son of the living God. Son of David. Fils de David. Aie pitié de moi. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Demande à Jésus d'avoir pitié de toi. Dis au fils de David d'avoir pitié de toi. Montre-moi ta clémence. Ne compte pas mes fautes. Ne compte pas mes péchés. Ne compte pas mes iniquités. Ne compte pas mes erreurs. Ne tiens pas compte de ma désobéissance. Yahweh, pitié de moi. Seigneur, je ne mérite rien de toi. Si tu tenais compte de mes péchés, si tu regardais ma conduite, ma négligence à prier, à méditer, à t'obéir, à te servir, Yahweh, je n'ai que besoin de ta miséricorde. Seule ta miséricorde peut me sauver. Seule ta miséricorde peut me sauver. Oh, Rabayaba Chete. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, mon prochain. Have mercy on me. Son of David. Son of David. Have mercy on me. Have mercy on me. Dieu doit changer ta vie. Dieu doit changer ta condition. Mais tu as d'abord besoin qu'il te pardonne. Qu'il t'accorde sa miséricorde. Tous les péchés que tu commets, Jésus a déjà pourvu à ça. Il est déjà mort à la croix. Pour tes péchés passés, pour tes péchés de maintenant, pour tes péchés de l'avenir. Tout ce que tu as besoin, implore sa miséricorde, implore sa grâce. Dis à Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi. Tout ce que je traverse aussi, c'est à cause de ma désobéissance. C'est à cause de ma désobéissance. C'est à cause de ma désobéissance, de ma négligence. Aie pitié de moi, Seigneur. Confesse ton péché.
La Bible dit si nous confessons nos péchés, cite ces péchés-là devant Dieu, cite-les, cite-les. Cite ces péchés. Si c'est le mensonge, si c'est l'infidélité, si c'est l'impudicité, si c'est la corruption, cite ces péchés devant Dieu. Celui qui confesse son péché, il est juste et fidèle pour le pardonner. Tu n'as pas besoin de le confesser devant un homme. Confesse ton péché devant Dieu. Confesse ton péché devant Dieu. David pouvait dire à Dieu qu'il n'avait pas caché son iniquité. Il n'a pas caché son péché. Si tu avoues ton péché devant Dieu et tu prends la décision de le laisser, tu obtiendras la miséricorde. C'est ce que la Bible dit. Celui qui confesse, qui avoue ses péchés et qui les délaisse, obtient miséricorde, obtient le pardon de Dieu, reçoit la bonté de Dieu. Oh Lord have mercy on us. Pardonne Impact. Pardonne les papas. Pardonne les mamans. Pardonne les jeunes. Pardonne les enfants. Pardonne tous les enfants d'Impact. Toute personne en ce lieu, répands ta miséricorde. Aie pitié de nous. Répands ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. Toi qui connais nos vies, tu connais nos voies. Nous te demandons pardon. Plaide le sang de Jésus pour te laver. Plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te nettoie, te purifie. La miséricorde de Dieu a été manifestée dans le sang par le sacrifice de Jésus à la croix. Dieu au Père, que le sang de l'agneau me lave. Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Lave-moi complètement pour que je sois plus blanc que la laine, plus blanc que la neige. Nettoie-moi, purifie-moi, purifie ma conscience. Il y a des gens, même s'ils demandent pardon, ils continuent à souffrir de la culpabilité du péché, de la conscience du péché. Le sang de Jésus nous libère de la culpabilité. Dis à Dieu de laver ton cœur de toute fausse accusation du diable à cause de ce péché. Dis à Dieu de te laver, de te purifier, de purifier ta conscience. C'est ça que David disait, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Dis à Dieu, lave-moi par le sang de ton Fils. Purifie-moi par le sang de l'agneau. Nettoie-moi, nettoie-moi, nettoie-moi. Nettoie ma maison. Aie pitié de ma maison. Tu ne connais pas ce que tes enfants font. Tu ne connais pas ce que ta femme fait. Tu ne connais pas ce que ton mari fait. Implore la miséricorde de Dieu dans ta maison. Implore la miséricorde de Dieu. Des fois vous mangez la nourriture dont l'argent n'a pas une origine pure. Et ça vous suit tous. Peut-être tu as détourné l'argent. Tu as trouvé l'argent dans la prostitution, mais tu amènes les pains à la maison et les gens mangent. Implore la miséricorde de Dieu, que le sang de Jésus lave votre famille, lave votre maison. Thank you, Father. Rabashata. Koras katalabadia dos ketele de nambrahaj. Alléluia. Tu as un problème qui t'a amené ce soir. Tu as un fardeau dans ton cœur. Dis à Dieu, accorde-moi ta miséricorde pour ce combat que je traverse, pour cette maladie, pour le travail de mon mari,